Je voulais intégrer Sciences Po Paris. J'ai pas eu le concours, je les ai hackés, ils ont porté plainte, je me suis fait soulever chez moi. Moi, il a codé un bot crypto, ça a fait 5 millions en 3 mois. J'ai fait genre 300K en 3 mois. Et si je vous disais que j'ai trouvé qui se cachait derrière? Pas par hasard, mais en suivant les traces numériques qu'il a laissées. Métadonnées cachées, analyse de chaîne YouTube, l'enquête Rabin des Bois est désormais ouverte. N'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner, merci par avance. Bon déjà, qu'est-ce qu'on sait sur Rabin des Bois? C'est un homme blanc qui a aux alentours de 30 ans à ce jour. Il est présent sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, X, pas forcément de manière active, mais en tout cas il a créé des comptes. On peut également supposer qu'il réside à Dubaï. Il a également écrit 2 livres en vente ce jour sur Amazon, Lève-toi et code, Confession d'un hacker pour le premier et Princesse Data pour le second. Son adresse mail de contact sur YouTube est publique. Ça va être notre premier point d'entrée. Ce qui se situe après le arrobas se nomme le nom de domaine. Ce nom de domaine, c'est notre fil rouge. C'est lui qui va nous mener vers les premières découvertes. Le Whois, c'est la carte d'identité d'un site internet. Chaque nom de domaine enregistré contient des informations publiques. Rabin a donc acheté ce nom de domaine le 2 octobre 2017. Il a été renouvelé le 1er octobre 2025 et il expire le 2 octobre 2026. Il a acheté ce nom de domaine chez Namecheap.com. Namecheap, c'est une société qui vend des noms de domaine et qui est située en Arizona. Il y a entre 1000 et 5000 employés recensés sur LinkedIn pour cette société. Il y a 1644 membres associés et beaucoup sont situés en Ukraine et un peu partout dans le monde. Pas uniquement en Arizona, en tout cas pas la majorité. L'idée va être de solliciter un ou plusieurs employés sur LinkedIn afin de leur dire qu'on a trouvé leur profil très intéressant pour gonfler leur ego et leur faire comprendre qu'on voudrait les recruter. Pour de faux, mais eux ne le savent pas. Et quelques jours plus tard, ça mord. Pas une, ni deux, mais 3 réponses. La machine est enclenchée. Je vais leur proposer un test technique à distance qu'ils vont recevoir par mail, et là est le piège. Je leur envoie le test à 15h, heure locale, et quelques minutes après, bingo. Une des personnes le fait même depuis son PC de bureau. Je pouvais pas rêver mieux. J'ai désormais accès à l'intégralité de son PC. Ce qu'il voit, je le vois. Pendant des jours, je vais analyser son comportement. Je vais également activer discrètement son micro. Et je me rends compte qu'à chaque fois que son PC ne fait plus aucune interaction, quelques secondes après, un bruit de porte se ferme. Pendant 2 heures, aux alentours de midi, aucune activité, mais le PC reste allumé. Il doit travailler dans son bureau de chez lui. C'est à ce moment-là que je vais frapper. Après une demi-heure sans interaction, j'y vais, c'est le moment. Je prends le contrôle de son PC. Il y a déjà des fenêtres d'ouvertes. Que demande le peuple? Je me connecte au dashboard de l'employé avec ses identifiants qui sont enregistrés dans son compte Google et ça y est. Ni une ni deux, on recherche le nom de domaine rabindesbois.com. Et là, incroyable, on a toutes les données sur Rabin des Bois. Son prénom, son nom, son adresse mail personnelle, son numéro de téléphone, ses informations de paiement. Incroyable. Je ne pensais pas que ça serait aussi facile et que les employés de Namecheap avaient accès à tout sans aucune restriction. L'identité de Rabin des Bois reste un secret, et elle le restera. Mais maintenant, vous savez comment j'ai pu la trouver. Vous connaissez les outils, vous comprenez la méthodologie. Internet n'oublie jamais, les archives sont éternelles, les connexions sont traçables. L'anonymat est possible, mais il demande de la vigilance, constante, sans faille. Abonnez-vous, likez, et surtout, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'on peut être réellement anonyme sur Internet? Je vous laisse avec une dernière pensée. Chaque jour, vous laissez des traces, des métadonnées, des connexions. Qui les collecte? Qui les analyse? Et surtout, que peuvent-ils en faire? Restez vigilants, et à bientôt.